Dans cette vidéo, je vais te dire comment je ferais si je devais recommencer le trading de zéro. Au début, j'ai fait énormément d'erreurs parce que je n'avais pas les tips que je vais te donner dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les outils d'analyse, la gestion de risque, la psychologie et également l'analyse technique. Maintenant, je vais vous expliquer comment le marché fonctionne. Vous voyez sur ce graphique que vous avez des baisses et des hausses. Quand il y a plus de gens qui veulent acheter, le prix monte. Quand il y a plus de gens qui veulent vendre, le prix baisse. C'est tout simplement l'offre et la demande. Nous, notre objectif en tant que trader, ça va être d'acheter par exemple un actif à 1000 $, et après de le revendre à par exemple 1010 $. Maintenant, je vais vous présenter tous les outils pour trader en 2025. Alors, le premier outil que vous devez absolument avoir, c'est TradingView. TradingView, ça va vous permettre de faire toutes vos analyses graphiques et vous allez pouvoir poser vos trades également dessus afin de calculer vos RR qu'on verra plus tard. Il vous faut également un exchange. Si vous voulez trader le gold, le Nasdaq, tous les actifs traditionnels, vous pouvez utiliser MT5, MT4. Si vous voulez trader les crypto-monnaies, je vous recommande Bluefin, tout simplement parce que vous pouvez avoir un compte démo trading, ce qui va vous permettre de pouvoir vous exercer sans perdre votre argent réel. Si vous êtes intéressé par Bluefin et par le trading de crypto-monnaies, vous pouvez passer par le lien dans la description. J'ai un lien d'affilié où vous avez des réductions de frais dessus. Maintenant qu'on a vu un petit peu les outils, je vais également vous expliquer comment fonctionne TradingView. Donc tout simplement sur TradingView, en haut, vous pouvez voir une paire de trading. BTC contre USDT. BTC contre USDT, qu'est-ce que c'est? C'est le prix du Bitcoin comparé à l'USDT, donc la crypto-monnaie qui est calquée sur le dollar. C'est un stablecoin. Il va vous falloir identifier les actifs que vous voulez trader. Vous ne pouvez pas trader tous les actifs. Moi, je vous recommande au début de trader 3, 4, 5 actifs maximum, de tous les mettre dans votre liste de surveillance. Et derrière, ça sera parfait pour que vous puissiez avoir un TradingView organisé. Après, également, vous pouvez régler votre TradingView de manière. Soit vous pouvez mettre des candles, ce qu'on appelle les bougies japonaises, ou soit vous pouvez le mettre en ligne. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment d'utiliser les bougies japonaises. La ligne, c'est pas ce qu'on veut. Parce que tout simplement, dans les bougies japonaises, c'est beaucoup plus précis que la ligne. Maintenant, après, sur TradingView, également, vous pouvez changer les time frames. Est-ce que vous voulez trader en 5 minutes, 1 heure, 4 heures ou en day trading? Si vous voulez faire du day trading, je vous recommande une durée de maximum 1 heure ou 2 heures d'analyse. Si par exemple, vous voulez faire du scalping, clairement mettre du 5 minutes. Si vous voulez faire du day trading, vous pouvez le mettre entre 30 minutes. Si vous voulez faire du swing, vous pouvez le mettre entre 4 heures, 1 semaine. Pour la psychologie en trading, vous devez vous enlever de la tête plusieurs choses. Perdre, c'est mauvais. Perdre, ce n'est absolument pas mauvais. C'est dans les pertes que vous allez comprendre vos erreurs et c'est comme ça que vous allez progresser. Également, le trading, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la variance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est à peu près le même terme qu'on a dans le poker. C'est-à-dire que c'est globalement de la chance. Si vous avez un setup parfait, le trade est censé passer. Le problème, c'est que si par exemple, vous avez un phénomène géopolitique, je ne sais pas, Israël bombarde par exemple, vous allez tout simplement perdre votre trade parce que vous n'avez pas eu la chance d'avoir un marché neutre. Vous avez une news qui a impacté votre trade. Il faut toujours bien avoir en tête que chaque trade peut être perdu et que perdre un trade, c'est pas forcément une erreur. À l'inverse, faire de l'argent en trading, ça veut pas forcément dire que vous êtes bon. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'argent pendant 2 semaines et peut-être que ça va marcher. Vous allez peut-être même avoir énormément de profit. Mais la vérité, c'est que si vous avez énormément de profit en 2 semaines, ça veut dire que généralement, vous ne respectez pas votre risk management. Là où ça va être important, c'est de voir sur combien de temps vous pouvez faire de l'argent. Est-ce que c'est sur 6 mois, 1 an? Pour moi, pour estimer être rentable en trading, il faut au moins avoir 1 an de rentabilité. Parce que être rentable pendant 3 mois, tout le monde l'a fait. Tous les retails s'y arrivent à être rentable pendant 1 mois parce qu'il y a des moments où le marché est tellement euphorique qu'il monte et que peu importe ce que vous faites, presque vous pouvez, si vous avez un stop loss assez large, gagner de l'argent. Je te coupe 2 minutes pour te présenter Crypto Clever. C'est un accompagnement que j'ai construit pièce par pièce afin d'aider tous mes élèves à devenir rentables en trading et dans leur investissement. Pourquoi tu devrais choisir Crypto Clever? C'est tout simple, c'est parce que j'ai fait la méthode triple action. La méthode triple action, elle allie analyse fondamentale, analyse technique, mais également la psychologie du trader. Tu as des supports vidéo clairs, un accompagnement personnalisé one-to-one avec moi. Je t'aide à construire ta propre stratégie de A à Z. Si tu veux aller plus loin, réserve un appel avec moi, le lien est en description et c'est totalement gratuit. Maintenant, on va voir les risk rewards. Les risk rewards, qu'est-ce que c'est? C'est combien vous allez être prêt à perdre pour gagner combien, tout simplement. Par exemple, là, j'achète un Ethereum à 1000 $. Je décide de sortir à 990 car mon scénario de trade est invalidé à partir du moment où Ethereum passe en dessous des 990. Et je décide de prendre mes profits à
1050. Donc, je risque 10 $ pour gagner 50 $. 50 $ divisé par 10 est égal à 5 R, ce qui veut dire que je gagne 5% de mon capital si je risque 1%. L'important, c'est de comprendre que je gagne 5 fois plus que mon risque. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est que imaginons vous preniez 5 trades, vous en gagnez 2 sur 5. Donc, c'est-à-dire que logiquement, vous êtes en négatif. Sauf que ces 2 sur 5 vous rapportent 10 R parce que vous avez gagné 5 fois plus que vous avez perdu. Donc, 10 R et 2 fois. Ça veut dire que tout simplement, vous allez 7 R au total parce que les 3 trades perdants vous auront coûté 3 R, mais les 2 trades gagnants vous auront rapporté 10 R. 10 moins 3 égale 7, tout simplement. Donc, après ça, il faut accepter vraiment que c'est OK d'avoir tort. Il faut vraiment se mettre dans la tête que vous allez perdre pas mal de trades, mais que l'importance, c'est surtout de garder vos RR positifs. Finir le mois avec par exemple plus 5, plus 6 R, vous êtes déjà très content. Parce que vraiment actuellement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils doivent gagner absolument tous leurs trades. Faut absolument jamais se tromper pour être rentable en trading. Alors que c'est faux. Il faut tout simplement avoir le risk management le plus précis possible. Bien sûr, il ne faut pas balancer des trades sans stop loss. Si vous faites ça, vous allez juste cramer votre compte de trading. C'est pour ça que je vous recommande au début, pourquoi pas, de commencer en démo. Parce que ce qui est bien avec le démo, ok, vous n'allez pas avoir les émotions du début, mais le truc, c'est que vous allez au moins pouvoir comprendre la plateforme et tout simplement commencer à performer avant d'investir votre propre argent. Il y a une vérité sur le trading et que pas grand monde vous dit parce qu'ils veulent vous vendre du rêve, c'est qu'un seul de vos trades condamne plus de 6 mois de gains. J'en parle par expérience. C'est possible de perdre en un seul trade 6 mois de gains. Et je vous conseille vraiment de respecter le risk management à la lettre. Il ne faut jamais se dire cette fois c'est différent, je vais dire je suis sûr que ça va monter et je vais mettre beaucoup plus. Franchement, le trade sans stop loss, c'est vraiment à bannir. Je te promets que tu veux absolument pas perdre tes 6 mois de gains en une journée. Alors écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin. Une fois que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas commencer un compte démo accompagné de TradingView et tu vas commencer à poser tes trades. Tu vas commencer à trader et surtout tu vas respecter un risk management comme si c'était ton argent. Essaye d'appliquer la stratégie que je t'ai donnée dans cette vidéo et tu verras que ça va marcher pour toi. Tu peux également utiliser la fonctionnalité replay sur TradingView afin de pouvoir poser tes analyses. Essaye de noter tout sur un carnet de trading, c'est comme ça que tu vas progresser. Si tu veux être rentable en trading, tu dois absolument te fixer des objectifs jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. N'essaye pas également d'apprendre plein de choses différentes, ça ne sert absolument à rien. J'ai cramé énormément de comptes de trading en voulant utiliser d'autres techniques alors que j'avais déjà des techniques qui marchaient. Si tu utilises cette technique de faire du replay et que tu gagnes plus souvent que tu perds, ça veut dire que ton analyse technique est globalement bonne. Mais ça ne veut pas signifier que tu vas être directement rentable sur les marchés. C'est très important de comprendre ça. Car quand tu vas rentrer sur le marché financier, il va y avoir énormément d'émotions de ta part parce que tu vas vouloir toujours réussir à gagner. Alors que vraiment, tu ne pourras pas tout le temps gagner. C'est vraiment, j'ai insisté là-dessus dans cette vidéo car la psychologie en trading est l'une des choses les plus importantes. Si tu n'as pas une bonne psychologie, il est impossible pour toi d'être rentable en trading. Une fois que tu as fait ton compte démo, tu vas essayer de viser 10% de performance sans perdre plus que 5% de ton capital. Je trouve que c'est un super exercice de se dire ça. Tu n'as pas le droit de faire du copy trading, de copier des signaux car ça ne va pas réellement te faire progresser. Et je vais être gentil, je ne vais pas te mettre de limite de temps, tu peux tout simplement tout faire. Pourquoi je te dis ça? C'est tout simplement parce que si toi tu commences le trading et que tu n'as pas envie de risquer ton propre argent, c'est les règles sur les propres firmes. Tu peux avoir des comptes financés qui vont te permettre de débloquer des fonds, de l'argent réel débloqué sur ton compte. Tout simplement, il faut passer un challenge avec les mêmes règles que je t'ai énoncées précédemment. Maintenant, je vais vous apprendre à calculer la taille de vos positions. Parce qu'on a vu un risk management, mais le problème, c'est combien vous devez mettre par exemple de lot sur MT5 ou sur Bluefin. Pour calculer tes sizes de position, il faut tout simplement que tu définisses ton style de trading. Moi, ce que je vais te recommander, si tu fais du scalping, de mettre 0,25% de ton capital par trade. Si tu fais du day trading, 1% de capital par trade. Et si tu fais du swing, 3% de capital par trade. Imaginons que vous achetez Bitcoin à 100 000 $. Vous allez mettre un stop loss à 99 000 $ et vous allez mettre par exemple un take profit à 105 000 $. Pour calculer votre taille de position, vous voulez risquer 100 $, d'accord? Parce que vous avez un compte à 10 000 $, soit 1% de votre capital. Tout simplement, vous allez faire sur votre calculette 100 000 moins 99 000, que ça vous fait 1 000 $ de risque pour un Bitcoin. Vous voulez risquer 100 $. Combien il va falloir de Bitcoin pour risquer 100 $? Vous faites 100 divisé par 1000, ce qui vous donne 0,1. Avec 0,1 de position size, vous pourrez tout simplement risquer 100 $.
Si tu veux avoir la formule mathématique que j'utilise pour calculer les tailles de position, envoie-moi un DM sur mon Instagram avec marqué Tools. Je t'enverrai avec joie tous les calculs que j'ai pour calculer mes positions. Également, par exemple, si vous tradez sur MT5, il faut bien faire attention à quelque chose. C'est la taille du contrat. Imaginons que vous avez un contrat, que vous avez un actif qui vaut 1,12 $. Mais le contrat est de 100 000. Ce qui fait que ça fait un actif à 112 000 $ pour un lot de 1. Donc, par exemple, imaginons vous prenez une entrée à 1,12 $ et du coup, vous voulez mettre votre stop loss à 1,10 $ et mettre votre take profit à 1,20 $. Vous allez tout simplement faire 1,12 moins 1,10, ce qui va vous donner 0,02 fois 100 000. Ça vous fait 2000 $. Maintenant, une fois que vous avez vos 2000 $, encore même système que tout à l'heure, vous allez tout simplement faire 100 divisé par 2000 $. Ce qui vous donne un lot de 0,05. C'est comme ça que vous pouvez compter vos lots et vos position size sur MT5. Maintenant, on va retourner sur TradingView et je vais vous montrer quelques-unes de mes métriques d'analyse. Je vais prendre le graphique en 4 heures aujourd'hui. Je vais commencer par tracer une trendline pour définir une tendance. Une fois que j'ai tracé cette trendline, on va vérifier qu'elle touche 3 fois et qu'elle n'a pas été break. Dans ce cas-là, tu peux voir que la trendline touche 3 fois, donc elle est totalement valide et elle n'a pas été break. Derrière, je vais commencer par retracer mes niveaux de Fibonacci. Vous pouvez tout simplement tracer du bottom avant le mouvement impulsif jusqu'au bout du mouvement impulsif qui vous donnera une zone de rechargement. Pour moi, il est absolument impossible de trader sans utiliser Fibonacci. Le niveau que vous devez vraiment trader sur Fibonacci sont les 0,618. Les 0,618, c'est vraiment à partir de cette zone qu'on est dans la gold zone pour pouvoir trader. C'est ce qu'on appelle l'optimal trade entrance, la meilleure zone pour rentrer. Également, vous pouvez, dans une tendance très haussière, utiliser la zone des 0,5 de Fibonacci. Si vous êtes avec une FVG, qu'on va voir juste après, plus une trendline, vous pouvez, avec la zone des 0,5, trouver une confluence et du coup rentrer. Ce qui va faire qu'un setup est bon, c'est pas un seul indicateur, c'est pas deux indicateurs, c'est une multitude d'indicateurs et d'analyses qui coïncident entre elles. Après avoir vu les deux précédents indicateurs, on va essayer d'aller voir les FVG. Qu'est-ce que c'est une FVG? C'est quand le prix du marché laisse un gap entre les bougies. C'est-à-dire qu'on a une hausse impulsive d'un coup et qu'on n'est pas encore venu retracer dedans. Pour détecter les FVG, vous pouvez soit le faire à l'œil, comme ceci, soit vous pouvez également utiliser des indicateurs. Utiliser la Fair Value Gap by inch. Ce qui est cool avec cet indicateur, c'est que vous allez voir les zones nettement. Pour moi, c'est peut-être le meilleur indicateur à utiliser en termes de fair value gap. Mais sinon, pour les trouver, c'est vraiment assez simple. C'est vraiment 3 bougies et la bougie du milieu qui est généralement très impulsive. Maintenant, je vais t'apprendre à trouver les changements de structure. C'est très important de pouvoir comprendre ça car c'est là où le marché se retourne. Tout simplement, il faut que tu identifies une tendance. Et nous sommes par exemple sur ce graphique en tendance baissière. Nous allons venir faire un nouveau plus bas. C'est tout simplement ce qu'on appelle un COS, Continuation of Structure. C'est un plus bas que le précédent en tendance baissière. Derrière, on va venir break le précédent high, ce qu'on appelle un boss. Ce qui veut dire qu'on inverse la tendance de baissière à haussière. Après, ça dépend de votre time frame. Si par exemple vous avez un boss en 15 minutes, ça ne veut pas dire qu'on est haussier sur le long terme. Ça veut tout simplement dire qu'on est haussier sur le court terme. Une fois que vous avez identifié ce changement de structure, vous pouvez tout simplement tracer un Fibonacci du bottom jusqu'au nouveau plus haut que vous êtes venu faire. Généralement, on va venir retracer dans la zone des 0,5 voire des 0,618. Vous pouvez tout simplement prendre un trade dans ces zones-là. Si vous avez également une autre confluence, la FVG, ça peut être un trade vraiment parfait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être rentable. Essayez d'appliquer cette stratégie et visionnez cette vidéo autant de fois qu'il le faudrait, mais il faut absolument que vous réussissiez à appliquer cette stratégie. Cette stratégie, elle marche. Elle a été backtestée par plusieurs traders et vraiment, ça fonctionne. J'utilise moi-même cette stratégie au quotidien, même si j'ai d'autres métriques d'analyse également. N'oubliez pas que également, dans cette vidéo, je n'ai pas parlé d'analyse fondamentale, car la vidéo aurait été trop longue. Il y aura une autre vidéo dédiée à l'analyse fondamentale, car c'est une partie très importante dans le trading. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux dans la description. Si tu veux essayer de passer ton challenge PopFirm, tu as un lien dans la description avec des réductions. Si tu veux essayer de trader sur Bluefin ou sur MT5, pareil, les liens sont dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout, n'oublie pas, la patience fait l'argent. C'était Maël Crypto. Ciao.